il faut 80 jours pour pouvoir donc tenir le délai de la fixation de la prochaine élection. Parce que les délais constitutionnels pour la fixation, qui était le 25, est déjà dépassé. 80 jours, ça fait 2 mois et 20 jours. Ça fait 2 mois et 20 jours. Et en compilant ces délais, nous sommes arrivés à une première date. C'est le 19 mai. Le 19 mai, en organisant une élection, le deuxième tour va tomber sur la Pentecôte. Nous sommes un pays de croyances religieuses très fortes. Il est certain qu'il n'était pas possible d'organiser une élection le jour de la Pentecôte. La deuxième date qui suit, c'est le 26 mai. Et là aussi, le deuxième tour, s'il doit y avoir lieu, parce qu'il faut prévoir tout cela, cette éventualité, cela va tomber sur la Tabaski. Il va de soi qu'un pays qui a majoritairement musulmans, alors ce pays-là aussi, il est clair que les populations ne seraient pas, la tête à cette fête. Donc la date qui semble la plus dégagée, c'est celle du 2 juin. Et en ce moment-là, s'il y a deuxième tour, ce sera le 23 juin. Donc la fixation de cette date a procédé à des analyses des contraintes religieuses, sociales et culturelles, et en tenant compte de la base légale sur laquelle le décret du président de la République doit être pris, c'est-à-dire la convocation du corps électoral qui doit se faire sur l'article LO 137. Et c'est ainsi que nous avons déterminé cette date. Il nous appartient tous, avec lucidité, de réfléchir de manière à ce que Dieu nous a donné comme richesse actuelle soit une bénédiction pour notre pays et que cela ne soit pas un malheur pour notre pays. Merci, Monsieur le ministre. Je pense que la classe politique a beaucoup à faire pour que cela soit traduit en réalité. Et on espère que les dialogues en cours, au futur, pourraient aider justement à maintenir la stabilité de ce pays qu'est le Sénégal. Je l'espère, parce que le génie de notre peuple, c'est que dans les moments les plus difficiles, dans les crises qui semblent les plus graves, et nous en avons connu en 62, en 63, en 68, il y a eu de graves moments où tout paraissait tomber, mais il y a eu un génie politique, où les hommes politiques ont pu trouver les solutions. Le code de 91, c'était un code consensuel. C'était ce qui a permis aujourd'hui de faire des progrès importants en ce qui concerne notre démocratie. Aujourd'hui encore, les solutions sont là, à mon avis. Et ces solutions-là, nous devons les explorer avec la volonté ferme que c'est dans la paix qu'il peut y avoir l'exercice effectif de tous nos droits, dans le socle de cet état de droit qui est protecteur de nous tous. Et cela n'est possible que si chacun d'entre nous, au moment où l'intérêt supérieur de la nation le demande, et que l'on essaye de s'asseoir sur son ego, sur ses intérêts personnels, et voir que le Sénégal passe avant nous tous. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Maître Sidiki Kaba. On aurait pu continuer, mais nous sommes dans un journal avec un format bien clarifié. Nous allons poursuivre avec la 17e.